Bonsoir. Alors attention, ça va commencer. 5, 4, 3, hop là, 3, 2, on s'y perdrait. 1, attention, c'est maintenant 0. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Eh oui, c'est curieux. J'ai compté à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, 0, je vous ai dit de faire attention. Et vous avez peut-être remarqué que vous étiez attentif à l'approche du 0. C'est-à-dire que j'ai compté de 5 à 0, j'aurais pu compter de 3 à 0, j'aurais pu compter de 10 à 0. Tout dépend du suspense que l'on veut mettre. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du 3, du 2, du 1? On est en train de guetter le 0. On est en train de se dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer au 0? C'est curieux comme façon de voir les choses. Alors, pourquoi est-ce que c'est si puissant? Pourquoi est-ce que lorsque l'on compte à rebours, puisque c'est un comptage particulier de compter à rebours, pourquoi est-ce que quand on compte à rebours, les gens sont à l'écoute, sont attentifs, sont observateurs en guettant ce qui va se passer au 0? Eh bien, pour ça, j'allais dire, il faudrait remonter en 1929. Et oui, c'est pas plus vieux que ça en fait, c'est ça qui est curieux. On va remonter en 1929, un certain Fritz Lang. Fritz Lang, qui dans un film, le film s'appelait La femme sur la lune. Donc c'est un film qui date de cette époque, 1929. On aurait pu croire que le compte à rebours, il datait de plus loin. Et en fait, qu'a fait à ce moment-là Fritz Lang? Eh bien c'est très simple. Au moment où une fusée devait décoller, eh bien, il y a eu cette idée de compter à rebours. Et puis on lui a dit, tiens, c'est curieux cette façon de compter. Effectivement, il a remarqué que en comptant à rebours, on savait où est placé le 0. Donc c'est facile que si on commence à compter avant le décollage d'une fusée en disant 1, 2, 3... Imaginez quelqu'un qui arrive en plein milieu, il ne sait pas où ça va, il ne sait pas à quel endroit on va s'arrêter. On peut compter jusqu'à 100, on peut compter jusqu'à 3, jusqu'à 10, on ne peut pas savoir. Voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ce qui est curieux, c'est que quand on compte en arrière, à rebours, eh bien on sait où est positionné le 0, on sait ce qui va se passer arrivé au 0. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez finalement surprenant de s'imaginer qu'avant 1929, eh bien, il n'y avait pas ce système de comptage. Alors peut-être qu'il y avait quelqu'un qui le faisait, mais en attendant, ce film en question, là, le film dont je parlais, La femme sur la lune, eh bien, c'est là que quelque part, officiellement, quelqu'un a eu cette idée de se dire, tiens, ben, on va compter en arrière, parce que tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde sait où est le 0. Et en fait, le suspense, quelque part, il est à son comble quand on arrive au 1. Parce que 1, et après, on sait que le 0, alors là, on va guetter, on va surveiller ce qui va se passer au 0. Que sinon, on risque de perdre, entre guillemets, de perdre des personnes qui viendraient en plein milieu en se disant, tiens, 16, 17, oui, d'accord, et après, 50, 70... Il n'y a pas de limite après, on ne sait pas. Donc le meilleur moyen, effectivement, c'est de compter à rebours. Compter à rebours, c'est intéressant en fonction finalement des contextes, parce que forcément, il y a des contextes dans lesquels il est préférable de compter dans l'autre sens. Alors on va en parler effectivement. Par exemple, on peut imaginer quand il est midi, ou on peut imaginer à l'inverse quand il est minuit. Vous savez, notamment pour le Nouvel An. Par exemple, au Nouvel An, on ne va pas compter 1, 2, 3. Pour approcher du Nouvel An, on va pareil compter en arrière, à rebours. Et là, tout le monde fait attention. Attention, 10, 9. Souvent, ça commence vers 15 à peu près, 15 ou 10 pour le Nouvel An. Il y a quoi d'autre? Une bombe. Imaginez lorsqu'on va déclencher une bombe, vous savez dans les films, c'est des secondes qui défilent. Alors là on voit la bombe au début en minutes, 3 minutes, puis on imagine dans le film tout ce qui se passe. Et puis on revient devant l'écran de la bombe et puis là on voit par exemple, 58 secondes, 57. Et là on commence à sentir le suspense qui monte. Ça nous est tous arrivé d'être là, attentifs, en train de se dire « Oh là là, ça y est, ça s'approche du 0 ». Et voyez l'adrénaline qui commence à grimper, à monter à ce moment-là. Donc que ce soit le Nouvel An, que ce soit la bombe, que ce soit la fusée, mais il y en a d'autres. Alors après,
on peut compter en secondes, mais on peut aussi compter, par exemple, en kilomètres. On peut compter en kilomètres, par exemple. Imaginez, j'ai un parcours à faire, je me dis, tiens, encore, par exemple, 100 kilomètres et je suis arrivé chez moi. Et puis, au fur et à mesure, c'est quelque part quelque chose qui peut rassurer de compter à rebours. Par exemple, si je me dis, je suis fatigué, vivement que j'arrive à la maison, tiens, il me reste encore 20 kilomètres. Ah, dans 20 kilomètres, j'arrive. Que si on comptait à l'inverse, par exemple, on comptait en disant, tiens, j'ai fait, par exemple, 320 kilomètres, j'ai fait 325. C'est moins facile, c'est moins évident pour le cerveau. Donc l'idée, en quelque sorte, c'est d'arriver à ce que tout ça défile à contresens, donc à rebours, pour que mon cerveau se prépare, pour que mon cerveau se mette en alerte. Voilà, donc pareil, en ce qui concerne, par exemple, les kilos. Alors, vous avez des gens qui vont dire « Ah, j'ai perdu 3 kilos, tiens, j'ai perdu 8 kilos ». Seulement, quand on le fait à rebours, ça peut être aussi un stimulant pour certaines personnes. Donc, des fois, ça va dépendre des gens. Il y en a qui vont dire « Ah ben non, moi, je préfère compter dans l'autre sens ». Mais on peut dire « Tiens, plus que 3 kilos, tiens, plus que 2 kilos ». Vous voyez, ça va dépendre. Alors, il y a quoi d'autre encore? Eh bien, il y a le prisonnier. Il y a aussi les gens, quand à l'époque de l'armée, on parlait de la quille. On disait, voilà, ça, c'est le moment de la quille. Et le prisonnier, c'est pareil. Le prisonnier, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, dans sa cellule, il va mettre des coups de craie pour noter le nombre de jours et puis il va rayer. Vous savez, on voit ça dans les films. Il compte les petits bâtons qu'il fait et puis il raye pour dire, ça y est, c'est en moins. Donc, vous voyez, le comptage à rebours, il a quand même finalement un intérêt parce que ça peut être une préparation, un stimulant. On peut aussi compter, par exemple, qu'est-ce qu'on peut compter? Le nombre de jours, comme je disais, parce que finalement, ça peut être intéressant. Par exemple, imaginez, le nombre de jours, ça peut être, par exemple, J-3 avant mes vacances. Ah oui, J-2, J-1. On peut compter, par exemple, au niveau des élections. Par exemple, quelqu'un qui dit J-25, par exemple. Et les élections après, voilà quoi. Donc, vous voyez, en fait, on donne une sorte de top départ. C'est-à-dire que ce soit des kilomètres, que ce soit des kilos, que ce soit des minutes, des secondes, des jours, on se prépare psychologiquement à ce qu'au zéro, il se passe quelque chose. Et souvent, c'est intéressant parce que ça met en haleine la personne. Il y a une attention qui est là, qui fait que la personne, par exemple, si elle était bruyante et qu'on lui dit 6, 5, 4, là, elle va commencer à se taire, elle va baisser le ton, elle va dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Si quelqu'un compte à rebours, on va tout d'un coup se guetter ce qui va se passer au zéro. Imaginez, vous parlez avec des amis, puis tout d'un coup, dans un film, vous entendez compter. Machinalement, inconsciemment, vous allez vous retourner pour dire, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de compter? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous vous préparez. Et puis, il y a maintenant la façon naturelle de compter. Alors là, c'est souvent, par exemple, si je veux compter de l'argent, je vais pas compter à rebours. Sauf si je suis fauché et je me dis, il me reste que 10 euros en poche, il me reste 8 euros, 5 euros. C'est pas terrible ça. Mais si je veux compter l'argent, c'est peut-être mieux de compter dans le bon sens. De dire, voilà, j'ai gagné tant, j'ai ça encore, j'ai ça en plus. Bon, après, c'est pareil, ça va dépendre de la situation. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a tous, de façon intuitive, cette façon de compter qui peut être soit à rebours, soit dans le sens, on va dire dans le sens entre guillemets normal. Et on le fait tous de façon naturelle. Personne ne nous a appris en disant « Tiens, tu sais, pour ça, vaut mieux compter à rebours. Tiens, pour ça, vaut mieux compter normalement. » Vous voyez, quand, par exemple, vous comptez les années par rapport à votre anniversaire, automatiquement, vous n'allez pas compter à rebours. Je suis en train de rire parce que j'imagine où est le zéro pour l'anniversaire. On n'en sait rien, c'est le nombre d'années. Tiens, encore 50 ans, 49 ans à vivre. On ne peut pas savoir. Alors, allez savoir, peut-être que les voyants comptent à rebours. C'est un petit peu d'humour. Mais en fait, l'idée, c'est que, par exemple, un anniversaire, on va dire, voilà, par exemple, j'ai 10 ans, j'ai 15 ans, j'ai 50 ans. On va aller, on va dire, vers l'avant. Et le rebours, en fait, très souvent, comme je vous disais, c'est pour ajouter du suspense, pour ajouter quelque chose qui va stimuler, en fait. C'est curieux quand même,
Je me disais tout à l'heure, en préparant ce petit direct, je me disais, oui, c'est vrai que c'est curieux. Personne ne nous a appris, personne ne nous a dit, tiens, là c'est important de compter à rebours, là c'est important de compter autrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a le parent, c'est pareil, le parent qui va compter jusqu'à 3. Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Alors, j'ai rarement entendu des parents dire, attention, je compte jusqu'à 3. À l'inverse, en disant 3, 2, 1, 0. Ou alors on imagine vraiment la grosse punition qui arrive à 0. Mais en général, on compte, on va dire, normalement, c'est-à-dire de 1 à 3 ou à 5. Alors des fois, il y a des enfants qui ont un peu plus de chance parce qu'effectivement, on va compter jusqu'à 5. Et ce qui est amusant parfois, c'est quand le parent, il se rend compte que le gamin, il n'a pas bougé. Et ce qu'il fait, le parent, il va compter 3, 3,5, 2,5, pardon, 2,5, 2, 3 quarts, comme si, voilà, le parent tolérant qui va se dire, bon allez, j'ai pas envie. Puis finalement, parfois le parent a l'air tout bête parce qu'il se rend compte qu'il arrive à 3 et que l'enfant, des fois, n'a pas bougé. Parce que il y a un moment où on sait qu'il peut y avoir une sorte de chantage. Le parent veut faire preuve d'autorité en comptant jusqu'à 3. Et puis on a des fois des enfants qui sont têtus et qui sont rebelles, et parfois à tort, parfois à raison, mais peu importe. Et ce qui est curieux, c'est de voir le gamin qui ne bouge pas. Moi, ça m'est arrivé de voir ça, de voir le parent qui compte, mais quelque part, comme il n'a pas la fermeté, ce n'est pas crédible dans le ton de sa voix, on sent que de toute façon, il n'y aura rien au bout. Donc le parent, il est là, il dit, je te préviens, je compte jusqu'à 3, tu as intérêt à te lever, par exemple si le gamin est par terre. Et puis le parent, il compte, et à 3, il se passe rien, et le gamin, il est toujours par terre. C'est difficile là, parce que le parent perd sa crédibilité à ce moment-là. Donc c'est assez délicat. Donc vous voyez, tout va dépendre comment on compte, et tout va dépendre l'énergie, l'état d'esprit dans lequel on va se trouver quand on compte, par rapport à ce type de comptage, hein. On peut compter aussi, par exemple, quand on joue à cache-cache. Alors là, c'est pareil. Souvent, on va compter dans le sens. C'est-à-dire 1, 2, 3, souvent jusqu'à 10. Bon, il y en a qui vont compter jusqu'à 100 peut-être. Mais on ne compte pas à rebours. Là, c'est curieux. Pourquoi on ne compterait pas à rebours? Puisque si je compte pour jouer à cache-cache, pourquoi je ne vais pas compter, par exemple, 10, 9, 8? Alors, certains le font certainement. Mais je veux dire, c'est presque une coutume, un rituel de se dire, ben non, quand tu joues à cache-cache, eh bien tu comptes 1, 2, 3, jusqu'à 10. C'est donc très curieux, et moi je me posais la question, c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous, parce que c'est assez amusant d'imaginer les différentes façons de compter. C'est pour vous dire que le temps, parce que le temps n'existe pas, ce n'est qu'une vision, on va dire, ce n'est qu'une construction mentale. Eh bien, parce que, même chose, est-ce que l'on compte à chaque fois les secondes quand on joue à cache-cache? Ou quand le parent dit « je compte jusqu'à 3 ». Si vous écoutez bien le parent, il va accélérer ou ralentir selon le message qu'il veut faire passer. Hein, bon, il ne va pas dire « attention, je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3 ». En général, il laisse un peu de temps. Et donc, très souvent, c'est plus que des secondes. Hein. C'est-à-dire, c'est plutôt toutes les 2 ou 3 secondes. Et souvent, quand vous arrivez au numéro entre le 2 et le 3, il va même y avoir des fois peut-être 5 secondes, voire plus. Voilà, parce que heureusement, parfois, on a un parent un peu tolérant qui va rallonger un petit peu le temps que le gamin fasse ce qu'on lui a demandé, par exemple. Voilà, donc en fait, je trouvais ça amusant, cette idée de compter. C'est drôle quand même d'imaginer que juste en donnant verbalement comme ça un chiffrage, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire soit dans le sens de l'avancée des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, ou à l'inverse, dans le rebours, le compte à rebours, eh bien, c'est amusant de voir que finalement, ça peut avoir un impact dans notre esprit, dans notre cerveau. Quand je vous disais, par exemple, je sais pas, comme je vous disais, par rapport au fait de désamorcer une bombe, ou le fait de savoir, par exemple, tiens, dans 25 jours, on sera libéré, par exemple, imaginez, vous voyez, des choses comme ça, eh bien, c'est amusant. Alors, on a aussi un comptage en hypnose. Alors, ce n'est pas systématique. Par exemple, dans les séances que je fais, les séances d'hypnose, l'hypnose, on va dire, qui se fait en séance, il n'y a pas ou rarement ce genre de comptage. En général, on va plus utiliser le comptage en hypnose, par exemple dans l'hypnose de spectacle,
où là, on va pareil, on va dire stimuler, on va stimuler le cerveau pour qu'il sache que, arrivé au chiffre, par exemple, désigné, il se passera quelque chose. C'est ce qu'on appelle un lien de cause à effet. C'est-à-dire qu'on va enclencher dans l'esprit de la personne que de toute façon, il va se passer ceci. Et c'est un peu comme l'enfant, quand on dit « je compte jusqu'à 3 et attention, si à 3 tu n'as pas rangé tes chaussures, eh bien tu seras puni » par exemple. Eh bien, de la même manière, si j'hypnotise une personne dans un spectacle, je vais lui dire « voilà, à 3, quand je serai arrivé à 3, il se passera ceci ». Et on va donner l'indication et du coup, ce que fait la personne dans son cerveau, elle est en train de guetter. Et pour peu qu'elle soit impressionnée, fascinée par l'hypnotiseur, eh bien, à un moment donné, plus on va se rapprocher du chiffre et plus la personne se conditionne elle-même. C'est de l'autoconditionnement. C'est-à-dire qu'à la limite, l'hypnotiseur n'a même peut-être rien à faire. Il y a un moment où effectivement, c'est comme si on avait enclenché une machine dans son cerveau, un peu comme la bombe qui va exploser à 0, sauf que là, c'est dans l'autre sens. Je compte jusqu'à 3 et à 3, vos yeux se fermeront. Et en fait, que la personne y croit ou n'y croit pas, c'est comme une sorte de programme, entre guillemets, c'est-à-dire la personne, elle se programme elle-même, c'est une sorte d'autoprogramme, où elle se dit « Ah, à 3, il m'a dit que mes yeux vont se fermer, donc je vais guetter ». Voilà. Et très souvent, vous remarquerez, si vous regardez des spectacles d'hypnose, que pour entrer dans l'état d'hypnose, eh bien, on va compter de 1 à 3, par exemple, ou de 1 à 5. En revanche, pour sortir de l'état, comme quoi, vous voyez, c'est presque, on le fait tous plus ou moins de façon intuitive. Pour sortir de l'état hypnotique, très souvent, on va compter à rebours. C'est comme pour revenir au point de départ. Alors là, c'est différent par rapport à la fusée, c'est que là, on va dire, par exemple, je vais compter de 3 à 0 et au 0, vos yeux s'ouvriront, etc. et vous sortirez complètement de cet état. Et ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, là aussi, il y a une préparation, mais dans le côté à rebours, le côté inversé, où la personne va entendre, par exemple, 5, et puis on va petit à petit, on va peut-être parler entre deux, il se passe ceci, cela, 4, vous commencez à bouger, etc. 3, il se passe cela. Et là, pour le coup, la personne se prépare, ce programme, là encore, à ce que, arrivé à 0, les yeux vont s'ouvrir. Donc, c'est assez curieux de voir finalement tout ce que peut permettre un comptage. Le fait de pouvoir vraiment dire, tiens, quand je compte à rebours, je prépare mon cerveau à ce qu'à 0, il se passe quelque chose. Et même chose dans l'autre sens. Alors, ça va créer l'attention, ça va créer une focalisation. Et en fait, il y a une montée, une sorte d'excitation au moment où on arrive. Vous avez vu au jour de l'an, comme je disais tout à l'heure, au jour de l'an, on est là, on surveille, on est là, on se tait, on écoute, parce qu'on guette en quelque sorte. C'est vraiment le top départ, comme je disais. Voilà, donc compter à rebours ou compter, on va dire, dans un sens progressif, dans tous les cas, de toute façon, on stimule l'attention de la personne qui va entendre ce comptage. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je trouve ça parfois étonnant de voir que simplement avec quelques chiffres, on n'a pas besoin de compter jusqu'à 3000 pour faire réagir quelqu'un. Des fois, juste de compter jusqu'à 3, tout simplement. Eh bien, 3 ou 5 ou 10. Eh bien, que ce soit progressif ou que ce soit à rebours, eh bien, c'est curieux de voir comment on peut intéresser, stimuler quelque part la personne. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Je trouvais ça sympa. Je me suis dit autant en faire profiter. Alors voilà, je vous souhaite une belle soirée. Puis je vous dis à très bientôt.